Bonjour monsieur le Shalom. rabbin Bonjour monsieur le rabbin Malka, comment allez-vous? Baruch Hashem Wilfried, tout va bien, toujours en Israël, à Rishon LeZion. J'espère bientôt les cieux d'Israël vont être ouverts pour pouvoir partir en France ou en Suisse ou ailleurs, pour venir vous rencontrer les autres. Et pour le moment, on continue par Zoom. Bon alors si vous venez ensuite, si vous venez en Suisse, n'hésitez pas, hein, vous serez le bienvenu, il n'y a pas de souci, hein. C'est même très Vous intéressant êtes de dans faire la, l'émission en direct. voilà, vous êtes dans la liste. Ok, merci. Monsieur le rabbin, aujourd'hui, donc nous avons laissé un petit peu de temps passer. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, votre dernière intervention, c'était à propos de l'Omer, donc période maintenant terminée. Nous sommes le 30 juillet, non le 30 juin, pardon. Je mélange un petit peu dans les dates, puisque j'avais juste avant regardé le calendrier hébraïque, donc ça fait beaucoup de dates. Nous allons rentrer dans une période maintenant très particulière qui s'appelle, je regarde mes notes, Ben Hametzarim. Cette période va durer donc 3 semaines. Elle démarre le 17 Tammuz pour s'arrêter le 9 Av, ce qui correspond au calendrier grégorien cette année, donc du 30 juillet, du 9 juillet pardon, au 30 juillet 2020. Monsieur le rabbin, quelle est cette période particulière et que s'est-il passé le 17 Tammuz dans l'histoire d'Israël? Alors, le 17 Tammuz, il s'appelle Tzom Ta'anit Shiva Asar Betammuz. Ce qui veut dire le Tzom, le jeûne du 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a plusieurs choses qui sont passées ce jour-là, comme cette année, donc ça va être le 9 juillet, comme vous l'avez mentionné. Et donc, il s'est passé donc plusieurs choses, notamment, c'est Moïse a brisé l'étape de la loi. Effectivement, le lendemain du 6 Sivan, où ils ont reçu la Torah, ça s'appelle Shavuot, si vous vous rappelez, et donc il est monté chercher l'étape de la loi, ce qu'on appelle l'étape de l'Alliance, 40 jours. Et au 40e jour, le 17 Tammuz, ils ont mal calculé, ou ils étaient pressés, ils ont pensé que Moshe est mort. Il fallait le remplacer. Alors, ils sont retournés vers Aaron, le pontife, Kohen Gadol, pour, ils lui disent, il nous faut autre chose. Et donc, il a confectionné, par la magie, par ce que vous voulez, un veau d'or. Et voilà, donc, pendant que Moshe terminait, en quelque sorte, la réception de la Torah, l'étape de la loi, eux, ils étaient en train de fêter, donc, un autre, le veau d'or. Et donc, on sait bien ce qui s'est passé. Il est descendu sur Mont Sinaï. Il a brisé l'étape de la loi. Et depuis ce jour-là, donc, c'est un jour de jeûne. Et on peut pas. Donc, c'est le début. Une des raisons du jeûne, c'est le 10 Tammuz. C'est ce jour-là. Donc, 40 jours après le 6 Sivan, c'est la catastrophe que jusqu'à présent, on le paye, puisque c'est un jour de catastrophe, le 17 Tammuz. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc, c'est le siège, c'est la faille. Après le siège de Jérusalem qui a commencé le 10 Tevet, il y a eu donc une faille dans la muraille de Jérusalem par Nabucodonosor. Et 3 semaines après, il y a eu la destruction du temple. Donc, aussi, dans le second temple de Jérusalem, on a érigé une idole dans le sanctuaire du second temple par Antiochus Épiphane dans les années 70. Aussi, ce jour-là, on a interrompu le Korban Atamid. Qu'est-ce que c'est le Korban Atamid? L'offrande perpétuelle. Lors du siège de Babylone, par Nabucodonosor, c'est pour la première fois depuis qu'ils ont construit le temple, on n'a pas pu, à cause du siège de Jérusalem, on n'a pas pu faire le korban, le sacrifice.
Et donc, juste après, donc, Jérusalem et le temple sont détruits. Et puis, Apostomos, le Romain, il a brûlé dans le temple un rouleau de la Torah. Il a roulé. Et donc, voilà 5 raisons pour lesquelles nous jeûnons ce jour-là. Et depuis toute l'histoire, 2000 ans, la catastrophe, elle a continué ce jour-là. C'est-à-dire que plusieurs choses, plusieurs catastrophes sont abattues sur le peuple juif les 17 Tammuz. Voilà pourquoi nous jeûnons depuis ce jour-là, du matin au soir. Donc, quel est l'objectif de ce jeûne et de cette période? Parce qu'on parle du 17 Tammuz, ça c'est le début de cette période-là. Elle dure 3 semaines. Elle va se terminer par un point d'orgue qui est le 9 Av, Tisha B'Av. Ça commence par un jeûne, ça va se terminer par un jeûne. Qu'est-ce qui se passe au moment du jeûne et durant cette période-là par la même occasion? Alors, les 3 semaines, ce sont, comme vous l'avez mentionné, Wilfried, Yémé, Béné, Ametsarim. Les jours entre les étroits. C'est tiré de Jérémie, de la lamentation de Jérémie, 1:3. Donc, c'est une période de deuil entre le début de la faille dans la muraille de Jérusalem et l'arrivée au temple, la destruction du temple. Dans les deux temples, c'est à peu près la même date. Parce que certains vont dire, oui, mais ce n'est pas exactement. Mais on a pris donc ces dates comme référence, où donc le début de la fin, c'était la faille dans la muraille, et 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, donc c'est une période de deuil public. Les mariages ne sont pas célébrés. Les fêtes de bar mitzvah sont reportées à plus tard. On n'achète pas d'habits neufs. On ne fait pas la bracha pour des habits neufs chez Riano. Quand on a, par exemple, un costume, tout ça, on ne reporte pas. Certains, ils préfèrent ne pas déménager. Ceux qui peuvent me remettre les travaux à plus tard, parce que pour ne pas que ça procure une joie. Et en quelque sorte, c'est-à-dire c'est comme la lumière. On diminue la joie du jour en jour. Entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y a 3 semaines, 3 Shabbatot, qui sont des Shabbatot, des Shabbatot de catastrophe. Et donc, c'est Jérémie qui annonce d'ivré. Donc, on commence par Jérémie, le premier Shabbat. Après, il s'appelle le deuxième Shabbat Shiv'ou. Jérémie qui le rentre dedans, peuple d'Israël, pour dire écoutez les voix avant que ce soit la catastrophe. Et puis la troisième, c'est toujours la veille de Shabbat avant du Shabbat, il s'appelle Chazon. Chazon, c'est-à-dire Isaïe, premier paragraphe d'Isaïe, rappelle, là, il dit que un âne, un bœuf connaissent leur maître, Israël ne connaît pas son maître. Et donc, mais il leur dit à la fin de chaque Haftara, Haftara, vous savez, c'est le supplément que nous lisons chaque Shabbat. À la fin de chaque Haftara, que ce soit Jérémie ou Isaïe, il y a la rédemption. C'est leur dit n'ayez crainte. Dieu ne vous quittera jamais. Peut-être c'est un petit appel pour ceux qui pensent que Dieu a changé son peuple. Ils se basent sur ces textes-là. Dommage qu'ils ne vont pas jusqu'à la fin des textes. Ils auraient vu que Dieu ne quittera jamais son peuple. Alors, depuis 3400 ans, on essaye de faire croire qu'il y a une nouvelle alliance, qu'il y a un nouveau peuple, qu'il y a un nouveau Messie. Mais c'est l'occasion de dire, vous perdez votre temps. Dieu ne peut pas. Même si, vous savez, c'est comme la relation entre père et fils. Un fils, il peut faire toutes les bêtises du monde, mais toujours il sera son fils. Même s'il lui fait la tête, même s'il le punit, même s'il il lui retire la voiture, il retire vous savez, les jeux, mais c'est toujours son fils. Il suffit d'un déclic pour que ça repart.
Voilà, donc ces 3 semaines pour nous rappeler que Dieu s'est caché, il a cassé sa face. Il n'était pas content. Parce que pour le premier temple, il y a eu l'idolâtrie, l'assassinat et l'inceste. Pour le deuxième temple, la haine gratuite. Pour ça, Dieu, il a préféré détruire les 2 temples. Mais on est toujours ses enfants. On est toujours son peuple. Et jamais il ne retirera l'alliance. Donc ceux qui pensent qu'ils attendent à la porte pour prendre notre place, c'est pas demain la veille. Qu'il y ait plus de choix, qu'il y ait plus qu'il faut, c'est bon, on paye le prix. On est toujours le peuple élu pour servir d'exemple, pour servir tous les autres peuples. La place n'est pas à prendre, que n'est plus à prendre ou n'est pas à prendre, que ce soit bien dit et répété. Vous avez bien compris. Cette période-là donc commence par et finit par un jeûne. Le jeûne a quel sens, quelle signification, à quoi est-ce qu'il sert? On a vu, vous nous aviez parlé de la mortification, ça c'est l'aspect un petit peu extérieur qu'on pourrait comprendre de prime abord, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Donc quel est le but du jeûne? Alors, les jours du jeûne, c'est des jours propices. En quelque sorte, ce sont des rendez-vous entre Dieu et son peuple. Il y a dans la joie, il y a les convocations des fêtes, des Yom Tov, comme Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Mais il y a aussi des jours de détresse qui, grâce au jeûne, grâce aux moyens du jeûne, ne pas manger, ne pas boire, on prend conscience que le veau d'or existe toujours, que laisser des étrangers rentrer dans le temple et ériger une idole dans le Saint des Saints, c'est parce que c'était du laxisme de notre part. Aujourd'hui, que des autres religions pensent nous donner des leçons, c'est pas leur faute, c'est notre faute. Parce que les jours de jeûne ne sont pas respectés comme il faut. En quelque sorte, le jour du jeûne, c'est un rendez-vous qui est gravé dans notre cœur spirituellement, donc juste virtuellement en quelque sorte. Et donc, ce jour-là, on prend la conscience pour que, malheureusement, par nos fautes, le temple n'est pas construit et on n'est pas revenu à Jérusalem avec le temple de Jérusalem. Donc, c'est une prise de conscience qui ne peut se faire que par manque de boisson et de manger, et par aussi des relations conjugales et autres. C'est pour ça, donc, alors, il ne faut pas, peut-être, c'est pas le mot mortification n'est pas bon. Se mortifier, vous savez, il y a du côté de Téhéran, des gens qui s'ouvrent la tête avec un couteau pour faire couler du sang. Dieu dit, je ne vous demande pas ni des sacrifices, ni quoi que ce soit. Revenez vers moi, faites teshuva. Alors c'est vrai que teshuva veut dire repentir, c'est Yom Kippour. Non, il n'y a pas que Yom Kippour. Toute l'année, c'est Yom Kippour. Toute l'année, c'est le repentir. Il y a des juifs de Kippour qui pensent qu'il y a une fois par an. Mais le juif pratiquant, c'est tous les jours. Il y a des jours plus. Il n'y a pas que 6 jours par an qu'on jeûne. Ce sont les jeûnes publics. Il y a des gens qui jeûnent tous les lundis et jeudis, toute l'année. Il y a des gens qui jeûnent la veille de Rosh Chodesh, nouveau mois. Il y a des gens qui font un cauchemar la nuit et ils jeûnent des jeûnes privés. Donc le jeûne, c'est une indication d'un état d'esprit que chacun de nous peut rentrer, pas en transe, mais se mettre en condition pour s'élever. Juste, je mets la parenthèse par rapport aux Naziriens. Il y a quelques semaines, on a lu la paracha du Nazir, celui qui s'arrête de boire du vin et se coupe les cheveux comme Samson. Donc, même c'est écrit aussi dans les textes. Donc,
il y a des moyens physiques pour s'élever spirituellement, pour comprendre des textes qu'on n'a pas compris avant. Donc le jour du jeûne, ce n'est pas un jour de catastrophe. C'est des jours où des catastrophes sont arrivées, mais c'est des jours où on peut s'élever et on peut transformer, comme il le dit Zacharie dans sa prophétie. Ce jour-là, il transformera les jeunes du 7 Tammuz, du 9 Av, du 10 Tevet, du 3 Tishri, en jour de catastrophe, en jour de joie. Donc c'est la promesse de Dieu, ces jours-là, ils vont devenir des jours de fête. Voilà, donc c'est pour ça qu'on jeûne, pour se rappeler qu'on n'est pas loin du but, pour transformer ces jours-là, des jours d'angoisse à des jours de joie et d'allégresse. Merci. On comprend bien donc avec vos propos que le jeûne est une période d'introspection, une période de remise en question, une période de reconstruction, et justement pour arriver à une autre période, celle qui est plus joyeuse. Mais on en reparlera. Je crois qu'on appelle ça Teshuvah, sauf erreur de ma part. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, question rituelle pour nous, habitants, enfin autres peuples, le peuple d'Israël, les Goïms. Qu'est-ce que nous, on peut comprendre de ces périodes de jeûne et comment on peut les exploiter, les utiliser? Dans l'univers, il y a se connecter. C'est des jours de connexion à ce qui est arrivé. Parce que quand on réfléchit, la Shoah, on jeûne pour la Shoah le 10 Tevet parce qu'on l'a ajouté. La prise de conscience mondiale. Comment l'homme, par sa bêtise, peut transformer la volonté de Dieu de nous donner, si vous vous rappelez, avec Adam et Ève, Dieu voulait leur donner l'arbre de la connaissance, puis l'arbre de la vie. Par sa bêtise, il a été rejeté de Jardin d'Éden, il a perdu l'arbre de la connaissance parce qu'il a pris sans permission, et après, il a perdu l'arbre de la vie. On l'aura plus tard. C'est ça le but. La même chose. Dieu, par sa beauté, il a voulu nous donner la possibilité de lui construire une maison, qui est le temple. Mais par les fautes, nos fautes, on a exagéré et Dieu a détruit le 9 Av, les deux temples. Ah, bien sûr, 5 siècles de différence. Donc la prise de conscience universelle, c'est que si on ne fait pas, on ne fait pas attention, parce qu'on a dit que le 3e temple va être construit pour l'amour gratuit. On va dire les jours du jeûne, on peut les transformer en journée ouverte pour l'autre, pour aimer l'autre pour ce qu'il est, sans différence, ni de taille, ni de religion, ni de couleur, ni quoi que ce soit. Ce jour-là, le monde entier, il va prendre conscience que si on veut réhabiliter l'humanité pour que Dieu revienne, on va dire en direct sur le monde, c'est ce jour-là multiplier les bonnes actions. Parce que jeûner, c'est une très bonne chose. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pas grave. Ce jour-là, ils vont faire des actions. Ils vont peut-être rendre visite aux pauvres, rendre visite aux malades, surtout pendant cette période de la pandémie, on n'est pas encore sorti d'affaires. Ça peut encore revenir. Comment l'empêcher? Par des actions personnelles. Chacun de nous, ce jour-là, va essayer de ne pas s'énerver, de ne pas dire des choses qu'il va regretter après. Si on prend déjà cette chose en considération, comme dit le prophète Zacharie, ces jours-là, ils vont être Yom Tov. C'est 2 jours bons pour l'humanité. Alors, bien sûr, ce n'est pas une leçon pour l'humanité, pas du tout. C'est une prise de conscience mondiale, comme le jour pour sauver la couche d'ozone ou autre. Aussi, ces jours-là, ils sont propices pour le monde entier,
Donc, on invite tout le monde à se joindre à nous, soit avec le jeûne, soit avec les prières, soit avec des bonnes actions. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Très belle intervention. Amen, vu Amen. Et je vous salue et je vous dis à une prochaine fois.